Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Alors aujourd'hui, on va regarder le tarot des anges de Doreen Virtue et puis l'oracle des vies antérieures, toujours de Doreen Virtue. Alors, ceci est un tirage général, à prendre avec un certain recul. Ça va nous parler de liens d'âme, donc ce sont des histoires d'amour passablement destructrices, puisque les deux protagonistes vivent la destruction de leur ego lors de la nuit noire de l'âme. Donc on ne peut pas dire vraiment que ce soit des histoires d'amour happy, faciles, fluides et spontanées. Non, pas trop. C'est plutôt des histoires avec des ruptures, des complications. Certains sont ensemble depuis le début. C'est pas forcément facile à vivre, je crois. Bien que certainement ce soit une très belle histoire, je n'en doute pas. Mais voilà. Donc c'est des histoires, ça fait mal. Ça fait mal. Dans les liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, la polarité féminine, c'est la divine, c'est Pénélope. Et la polarité masculine, c'est Ulysse ou le monsieur. Voilà. Et je suis désolée si vous entendez des bruits. Ils sont en train de construire une piscine pile poil en face de la maison. Donc ça fait du bruit, mais je suis contente pour mes voisins qui auront de quoi se baigner cet été. Oh tant mieux pour eux. Alors, bien, bon, ça c'est l'histoire qui est plus importante qu'une grande fortune. Un monsieur qui est passionné, un peu agité sur les bords, tout feu tout flamme. Voilà. Mais vous voyez, on va nous parler d'une vie familiale vraiment heureuse, avec une stabilité, une sécurité. Et puis, peut-être aussi de quelqu'un qui est un peu agité, qui a peut-être un peu péché par son manque d'investissement, un peu là, un peu pas là, un peu là, un peu pas là. En tout cas, là, il va falloir réfléchir intelligemment parce que le temps presse. Et oui, vous le savez, l'horloge tourne, n'est-ce pas? Ah ouais, dites-moi, ça a été une véritable épreuve, cette histoire, vous voyez? Voilà, ça c'est ce dont je vous parle quand je vous dis que c'est terriblement destructeur. Une véritable épreuve de force, mais à l'arrivée, une grande victoire. Ah oui, une belle victoire. Par rapport à son ego et son propre manque de bon jugement. Et oui, pourquoi? Alors c'est quoi ça? Par exemple, personne qui est névrosée, qui a vécu des trucs moches avec maman, ou avec papa, ou avec les premières personnes qui ont compté dans sa vie, et qui par exemple s'enfuit à chaque fois qu'il y a de l'amour dans l'air, surtout quand son palpitant part en déconfiture, mais qui va vous affirmer que tout simplement il a peur que vous le rejetiez. Voilà, ça c'est de l'ego et du manque de bon jugement. C'est-à-dire une personne qui, au lieu d'aller voir un psy, de faire un travail sur ses blessures, va systématiquement rejeter en bloc sa remise en question en considérant que c'est la personne en face qui a un problème avec elle, alors qu'en fait cette personne, c'est simple, elle ne s'aime pas. Vous voyez, elle a de bonnes raisons de ne pas s'aimer, elle a eu des schémas qui ont fait que, donc cette personne ne s'aime pas, et du coup, face à l'amour, oula, elle s'enfuit en courant, et c'est normal. Comment pourrait-elle aimer quelqu'un qui l'aime, vu elle sait qu'elle ne vaut pas grand-chose, sinon elle serait la première à s'aimer. Truc de base, vous voyez, truc de psychothérapie basique, voilà, c'est ça. Ouais. Vous savez, je dis ça parce que je l'entends beaucoup. Donc, pour faire simple, là, on a une fille de famille heureuse, mais ça a été vraiment une épreuve de force, une grande victoire sur justement cette problématique de l'ego qui manque complètement de bon jugement concernant le bonheur avec de l'amour, et qui est la raison pour laquelle la personne elle a eu des défensives aussi armées, érigées, blindées, bla bla bla, quant au fait d'aller
faire une belle déclaration d'amour et d'aller vivre enfin une vie beaucoup plus agréable, hein, pas enfermée dans un cercueil type zombie. Et oui, avec un monsieur très passionné et une madame très, très posée, hein, très bien dans sa peau, très à l'aise. Et oui. Mais c'est vrai que là, il va falloir réussir à dépasser ce manque de bon jugement passablement égotique et névrotique. Donc on a un monsieur qui est là un jour et pas là le lendemain, une magnifique divine qui est une papesse, donc alors elle est très posée, très spirituelle, vous voyez, et il va falloir guérir des choses, et ouais, pour pouvoir réaliser ses rêves, hein. Ouais. Ok. Bon, je crois qu'on a compris de quoi ça allait nous parler. Je crois que vous avez compris, moi aussi. Allez, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Hop. Alors. Ah, voilà. Bah, Ulysse, il est un peu porté par ses passions, hein, donc il a un côté charismatique, toutes les têtes se tournent quand il rentre dans un endroit. En même temps, son problème, c'est qu'il est un peu éparpillé, on va dire. Hein, on lui demande de se concentrer. Et certes, il a un côté passionné, un côté idéaliste, un côté leadership, un côté blablabla, mais il a aussi un côté un peu trop porté par ses passions, donc pas forcément très stable, pas forcément très fidèle, vous voyez, ce genre de personnage, quoi. Mais c'est vrai qu'il a un côté quand même très lumineux, hein, très idéaliste aussi, vous voyez. Ah, puis dans sa tête, voilà, Ulysse, il est vachement amoureux, en fait. Voilà, vous voyez, il a les bras croisés. Là, il a les bras croisés, c'est quand même embêtant. On aurait préféré que non. Mais en tout cas, voilà, il est capable d'ouvrir son cœur et son esprit aux gens qui l'entourent. Voilà. Et oui, parce qu'il y a une véritable épreuve de force, hein, pour lui. Il va falloir qu'il se batte. Hein. Il va falloir qu'il se batte. Avec son côté trop dur, trop dans le mental, trop logique, impartial, dur, et qui impose un peu ça aux autres, et qui fait des choix peu judicieux dans sa vie, parce qu'il est trop caréné dans un mental d'acier. C'est ce que ça me laisse à penser. Donc il va être trop dans une communication belliqueuse, au lieu, vous voyez, sur ses gardes, pour moi c'est un Ulysse qui a été vachement meurtri et qui du coup ne sait plus trop à quel sein se vouer et va attaquer, va dégainer les revolvers avant de parler, voilà. Ou alors ce sera des paroles blessantes. Alors peut-être que oui, c'est dans son esprit parce que c'était par le passé, on est bien d'accord. Mais je crois que c'est quand même encore bien présent, hein, parce que c'est ce qui l'empêche d'avancer pour aller se faire pardonner et pour se réconcilier avec Pénélope. Bien, ah oui, pardon, l'oracle. Merci d'éclairer ce jeu de tarot. Merci de nous dire quelle est la situation actuelle d'Ulysse. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Voilà, vous voyez, voilà, il en est là, Ulysse. Il tourne le dos à la femme qu'il aime, et pour lui, les hommes et les femmes, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'il a un problème, et qui est évidemment de type psychologique, hein, on est bien d'accord, et son problème est tel que il ne sait pas faire autrement pour communiquer que d'être en opposition, en contradiction,
en tournant le dos. Alors, ça va se révéler de plein de façons différentes. Peut-être qu'il va fuir tout ce qu'il pourrait vivre avec vous. Hein, ça peut être comme ça. Ou peut-être qu'il va systématiquement vous agresser, considérant que de toute façon, étant le roi d'épée, il sait bien mieux que vous de quoi il retourne, n'ayant absolument rien compris, ni à l'amour, ni à ce qu'est une thérapie ou un travail sur soi, ni au fait que sa névrose a le contrôle de tout. C'est normal, hein, c'est le but, c'est le fonctionnement d'une névrose à la base. Et ouais, ça le contrôle du cerveau, hein, c'est bien connu. Voilà. Et voilà. Et il se trouve que là, il est devant un couple sacré, devant son lien d'âme, on est bien d'accord. Et du coup, là, on ne lui demande pas d'être en opposition, on lui demande au contraire de se tenir comme un chevalier. Vis-à-vis de... En étant dans un comportement de voie du milieu, hein. L'Asie, c'est le bouddhisme, le taoïsme, le zen. C'est-à-dire que c'est plutôt la voie du milieu que la voie de la névrose, hein, on est bien d'accord. Vis-à-vis, bien sûr, de notre papesse, notre grande prêtresse, notre chère Pénélope, pour pouvoir, du coup, s'ancrer, hein, et vivre un beau pardon et revenir à de la sagesse dans sa vie avec les personnes du sexe opposé. Du coup, forcément, quand on se tient comme ça, on accumule des relations où ça se passe mal, ou des personnes qui vont essayer de contrôler en manipulant, en mentant, en faisant plein de choses pas très très jolies. Voilà, parce que c'est le candidat idéal, hein, on est d'accord. Il se laisse un peu porter par une réactivité charnelle, il a un côté charismatique, il peut être assez fascinant, vous voyez, mais voilà. Et pourtant, au fond de lui, hein, il y a un petit roi de cœur, hein, les bras bien croisés sur la poitrine, donc il n'a pas l'air tout à fait prêt à se défaire d'une posture de doute et de tu vas d'abord devoir prouver qui tu es avant que je t'ouvre les bras. Ouais, on peut le comprendre, bien sûr qu'on peut comprendre, mais lui, dans sa tête, il est convaincu que c'est lui qui a raison d'avoir cette posture-là, en amour. C'est souvent comme ça, vous le savez, je crois, je ne vous apprends rien. Je trouve ça très intéressant. Ouais. Alors, vous êtes où? Vous êtes là. Voilà. Bien. Merci de nous raconter la situation actuelle de Pénélope. Alors, Pénélope, elle en est où? Voilà, Pénélope, elle est tout à fait consciente, hein, que elle regarde ça. Peut-être en fait que là, comme la réunion est proche dans la physique, mais qu'elle est déjà en cours énergétiquement, peut-être que du coup c'est les cartes d'Ulysse, mais bon, ça me parle d'ego démesuré, de total déséquilibre psychologique, hein, avec une belle névrose qu'elle contrôle surtout, et donc une grande toxicité. Ou alors Pénélope regarde l'ego d'Ulysse en se disant « Waouh, il va quand même loin le coco, hein. » Il me parle de ça, moi je vois pas ça comme ça du tout. Comme Pénélope, elle, vous le savez, elle a guéri, elle a travaillé sur elle, elle en est plus à ça près. Donc elle a beaucoup plus de lucidité et surtout d'équilibre face à ça. Et vous voyez, il faut qu'elle pardonne, hein. Il faut qu'elle pardonne cette posture égotique, névrotique, pour pouvoir aller vers un succès et réaliser son rêve. Ok. Est-ce que Pénélope a envie de ça? Est-ce qu'elle a envie de vivre avec quelqu'un qui sera toujours instable, hein? Ouais, une personne qui n'a pas guéri, c'est toujours instable. Et qui lui fera toujours vivre quelque chose d'étouffant, hein? Puisque lui-même, ne s'aimant pas, il sera jamais vraiment respectueux vis-à-vis de Pénélope qu'il aime, vu qu'au fond de lui, il sait, lui, qu'il ne s'aime pas et qu'il ne vaut pas grand-chose. Donc Pénélope ne vaut rien puisqu'elle l'aime. C'est de ce niveau-là, hein, souvent, les problèmes de névrose chez les gens qui ne s'aiment pas. Donc voilà. Merci de nous raconter la situation actuelle de Pénélope. Voilà,
elle est face en effet à son âme sœur, à son couple sacré, à son lien d'âme, et elle a, dans sa tête, des notions de chevalier. Hein. Elle sait qu'il y a des blessures, elle a des blessures d'enfants laissés, d'amour non partagé, ou peut-être qu'elle sait que cet ego est lié à ça. Donc une Pénélope qui est tout à fait consciente que elle est obligée, elle, de se tenir avec fidélité, droiture, intégrité, parole, ce qui est exactement l'inverse de lui, on est bien d'accord, et que lui, en fait, il souffre d'une blessure d'abandon ou de rejet, en effet, mais pas de la part de Pénélope, de la part de sa maman. Eh ouais. Donc, Pénélope, elle regarde ça avec un air compatissant, en se disant... Ok, va peut-être falloir aller voir un psy. Ça fait des années qu'elle répète gentiment, sans imposer. C'est pas à elle d'imposer à Ulysse d'aller voir un psy. Elle sait bien qu'une personne qui ne décide pas par elle-même de faire un travail ne fera pas un bon travail. Ça, tout le monde le sait. Et imposer à quelqu'un d'aller faire un travail, dès que ça va faire mal, et Dieu sait qu'un travail thérapeutique, ça fait mal dès qu'on commence à ébranler les bases de la personnalité de la personne pour pouvoir les déconstruire et les reconstruire avec un regard d'adulte et des bases stables, saines. Vous savez comment c'est le travail thérapeutique. Bon, elle a bien compris l'histoire. Donc elle se dit bien, ok. Il y en a encore. Donc elle lui dit, tu ferais bien d'aller voir un thérapeute. C'est hors de question. Je suis trop intelligent. Ouais, pas tant que ça, pas tant que ça. Mais voilà, c'est de ce niveau-là, vous voyez, c'est ce genre de discours tonitruant d'un côté, même quand la personne se tait, etc., on ressent bien les réactivités ulcérées, parce qu'une personne comme ça est facilement ulcérée. Et puis, Pénélope, elle est obligée de composer avec l'ego du monsieur, en lui suggérant régulièrement, lui disant, ce serait peut-être pas mal d'aller voir un psy, parce qu'apparemment, il y a un problème. Non, j'ai peur du rejet, c'est toi qui me rejettes. Oui, tu as raison. Ou je ne sais quoi, je ne sais quoi. C'est vrai que lui souffre du fait d'avoir été abandonné par sa maman ou rejeté par sa maman. Et ça, c'est une blessure importante, et il n'y a qu'avec un psy ou un thérapeute qu'on peut la guérir. Voilà. Pénélope, dans ces cas-là, n'a pas grand-chose à faire. Ah, vous savez, les messieurs, parfois, ils peuvent pousser les Pénélopes dans leur retranchement. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Alors, son problème, c'est cette culpabilité. Il faut qu'il travaille sur son côté, enfermé dans sa conviction d'être supérieur à tout le monde. Et oui, du type, je suis l'empereur, donc je régis les lois de mon empire, de mes sujets, les autres n'étant que des sujets, voilà. Et puis en même temps d'être un peu extraverti, un peu à droite à gauche, quand même un peu excité et curieux de beaucoup d'autres choses. Et quand même son problème, c'est d'arriver à mettre fin aux énergies tierces, c'est-à-dire aussi bien l'ego que des jupons, parce qu'on a compris que roi de bâton, il a certainement un côté très porté par ses passions fulgurantes, n'est-ce pas? Et oui, ça permet de s'affirmer aussi, vous savez comment c'est. Je suis un peu caustique, excusez-moi, c'est pas méchant les garçons. Voilà. Et du coup, Ulysse, il est pas si à l'aise que ça dans sa tête. Il dort pas bien la nuit, non. Il dort pas bien la nuit, il faut qu'il décide une bonne fois pour toutes de mettre fin à toute cette façon d'être qui est totalement toxique, névrotique, non équilibrée, et qui empêche cette relation qui pourtant est importante à ses yeux, il le sait, d'avancer. Il faut qu'il prenne la décision d'en finir, justement pour pouvoir s'engager avec Pénélope, en étant aimant, et fort. Est-ce qu'il va y arriver? On va voir ça.
Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Je suis assez ahurie d'avoir dès la coupe parlé du truc de blessure de rejet et que ça sorte. Ouais, j'adore mes cartes. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ouais, c'est bluffant ça. Ah, un problème de foi, un problème de croyance. Ah ouais, un problème de croyance concernant le mariage. Voilà, on y est. C'est ce qui pose problème. Il va falloir guérir ses croyances, sa foi dans le mariage, parce qu'en fait, il a des phobies, le garçon. Et c'est ces phobies qui ont été ancrées lors d'une relation karmique qu'il a fallu quitter. Bah oui, bien sûr. Donc, vous voyez, il y a des choses à guérir, on comprend bien que... Ah oui, parce que ce genre de personnage, ne s'aimant pas, va bien évidemment tomber raide dingue amoureux ou devenir complètement obsédé, fan, adorateur des femmes ou des hommes d'ailleurs, parce que ça peut être, des personnes qui ne les aiment pas, mais qui sont avec eux dans un couple où il y a domination, dominé, dominant, je te bouffe le cerveau, je te contrôle et je te domine, mais en plus je t'aime pas parce que tu vaux pas la peine. Et ça, là, ça va en effet être viable dans la tête d'une personne qui est aussi malade. Et du coup, c'est là que ça crée des gros problèmes, parce que, bah oui, passer sa vie entière comme ça, dans une relation de dominé-dominant, cherchant absolument à avoir des femmes ou des hommes en face qui seront pas vraiment gentils et pas vraiment aimants, comme ça rassure. Bah oui, eux ils sont intelligents. Bah oui, c'est ce que je vous dis. Le problème c'est que cet Ulysse ne s'aime pas. Du coup, bah l'amour c'est compliqué, on s'en doute. Alors, merci de nous raconter le problème dans la vie de Pénélope. On peut imaginer que pour Pénélope, il y a de quoi s'arracher les cheveux, mais bon, ouais, on s'imagine un peu que oui, ça doit pas être facile pour elle. Bon, en même temps, c'est dans beaucoup de couples que ça se passe comme ça. Ouais, ce schéma-là, alors après, soit ils vont être dans un ego très réactif pour avoir l'air de dominer, soit au contraire, ils vont être terriblement soumis. Vous voyez, ça va dépendre après de la psyché de la personne. Merci de nous raconter le problème dans la vie de Pénélope. Mais bon, c'est souffrant, quoi. Alors, quel est le problème de Pénélope, s'il vous plaît? Bah oui, du coup, j'ai plein de cartes. Alors, le problème de Pénélope, c'est ça, c'est qu'il y a des... il faut être intelligente, il faut... Ah, voilà. Le problème de Pénélope, c'est qu'elle, du coup, elle a des pensées limitantes, ce qu'on peut un peu comprendre. Imaginez que ça fasse 30 ans, 15 ans, 8 ans, que vous êtes face à un homme qui se tient comme ça et qui vous fuit. Bah, il y a un moment où vous êtes un peu à vous dire « Ouais, non, mais laisse tomber, là, ça marchera jamais. » Donc, une Pénélope qui est assez à se dire ce genre de choses concernant la prise de décision de démarrer une nouvelle vie avec donc elle, avec elle et lui, et la force que ça pourrait avoir pour Ulysse. On est d'accord. Donc une Pénélope qui en effet ne se fait pas trop d'illusions quant au fait que apparemment, pour le moment en tout cas, Ulysse n'est absolument pas capable de s'engager dans une relation stable. Voilà. Dans une relation stable, parce que, trop traumatisé. Du coup, il faut être... ça pose problème, parce qu'il y a le côté très dur, dans les paroles, qui s'associe avec le fait d'être grave sur ses gardes, et de devoir faire introspection. Voilà. C'est-à-dire que lui, vous voyez, qui est très intelligent, qui est très brillant, impartial, dur, très dur,
Ben, il est sur ses gardes quant au fait de faire introspection par rapport à travailler, à regarder ses peurs en face. Voilà. Pour ça que Pénélope, elle a des pensées limitantes quant au fait que ce changement de vie puisse se mettre en place. Tout est cohérent. Vous voyez, il y a une équation d'un côté et en face, il y a la compréhension du fait que tant que l'équation sera comme ça, malheureusement, ça ne pourra pas fonctionner. Eh oui. Alors peut-être que c'est des pensées limitantes, on est d'accord, mais peut-être aussi que c'est une grande lucidité et une grande compréhension de tant qu'il ne fera pas un travail sur ses problèmes liés au rejet de sa mère, ça ne pourra pas marcher avec moi. Merci de nous raconter le problème dans la vie de Pénélope. Voilà, du coup, elle, son problème, c'est de réussir à pardonner une attitude qui n'en finit pas d'être névrotique, agressive et blessante depuis des années. Vous voyez ? Eh oui, du coup, c'est normal. Il faut qu'elle pardonne, bien sûr. Peut-être qu'elle a déjà pardonné et que c'est pardon sur pardon sur pardon, vu qu'en face, de toute façon, il y a cette dureté. Eh ouais, voilà. En fait, faut qu'elle bouge. Faut que Pénélope, elle bouge. Parce que là, tel que c'est comme ça, il va falloir guérir les persécutions. Oui, le problème de Pénélope, c'est qu'Ulysse bouge au niveau de sa guérison par rapport aux blessures qu'il a accumulées avec Moment. C'est tout con, en fait. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Voilà, alors là, on a un Ulysse qui veut s'engager. Est-ce que c'est avec Pénélope? Est-ce que c'est avec une autre karmique? Ça, on ne sait pas. Mais ça, c'est quand même, vous voyez, le fait d'aller vers une union, et dans sa tête de réaliser ses rêves. Mais est-ce que les rêves d'Ulysse sont de type continuer à s'unir avec des personnes qui ne l'aiment pas? Ou est-ce que le rêve d'Ulysse est de retrouver Pénélope? C'est compliqué, Puis son rêve, ça implique de quitter une vie dans laquelle il n'est pas heureux. Ouais. Et peut-être de quitter l'impératrice ou de rejoindre, du coup, de quitter une vie pas heureuse pour rejoindre son impératrice et avoir une vie de famille heureuse qui serait la réalisation de ses rêves. Ok. Sauf que voilà, pouf, on a ça. Malheureusement, un choix peu judicieux puisque Ulysse va imposer son ego d'une façon pas très gentille à sa merveilleuse Pénélope. Voilà. Donc vous voyez, il y a l'envie de quelque chose de merveilleux, on est d'accord, il en rêve, mais dans le concret, tant qu'il ne fera pas ce travail de guérison de ses blessures d'enfant, c'est quand même important la relation avec Moment, il ne pourra pas avancer. Et pourtant, dans le concret, il veut avancer. Mais combien de temps ça va durer? Ça, on ne sait pas. Voilà, parce que c'est ça l'histoire. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ça. Futur proche, voilà, vous voyez, là il est aidé par ces merveilleux guides angéliques et le truc c'est que voilà, il bouge, il communique, il essaye d'être dans la voie du milieu par rapport à sa mère qui ne l'aimait pas et de remonter à des mémoires quand même anciennes. Alors, vous le savez, l'Atlantide, malheureusement, ça a été un peu moche pour les gens qui sont aujourd'hui dans des liens d'âme, vu que nous, ce qu'on a vécu, c'était la débâcle, quand on a perdu le paradis, et que du coup, la 3D et le bas astral s'est installé sur la Terre. Et c'est pour ça que les messieurs, ils ont des choses si lourdes à porter avec des relations karmiques, parce qu'en fait, c'est eux qui ont été les proies faciles de l'ombre quand on était au paradis. Ouais.
Ça, je sais plus, enfin, je sais pas si vous avez vu mes vidéos depuis quelques mois, mais j'en parlais. J'ai fait cette découverte, je crois que c'était en juin ou en juillet, je sais plus. Voilà. Et vous voyez, là, il y a la notion de figure d'autorité. Bah, vous voyez, le juge. Et ouais, il y a une sentence. Ça, c'est le retour de karma dans cette vie de ce qui s'est passé dans l'Atlantide pour les personnes qui ont été à la base de la chute du paradis. Sentence. Et oui. Et voilà. Sentence d'avoir une vie beaucoup plus pulcre, non, beaucoup plus monacale, on va dire, et de bouger, hein, d'avancer, de laisser tout ce qui est guerre et bataille dans le dos. On est d'accord. Besoin d'être pur sexuellement parlant et d'être spirituel, d'être religieux, d'avoir une pratique hors du monde type moderne, d'être un peu retiré pour pouvoir être dans une vie beaucoup plus monacale que ce que les messieurs ont l'habitude de vivre ou ont eu l'habitude de vivre, vous voyez, mais c'est bien la mère, hein, l'amour non partagé. Donc, un Ulysse qui va devoir communiquer, vous voyez, qui va devoir bouger, et ce qu'il va faire, parce qu'en fait, ce sont ses guides, ses anges, qui vont le soutenir et l'aider pour avancer de la bonne façon. Ok. Maintenant, dans sa tête, il veut réaliser ses rêves, mais combien de temps ça va durer, ça? Parce que lui, en réalité, il crève d'envie de cette relation avec Pénélope. Hein. C'est pas Pénélope qui meurt d'envie de la relation avec lui. Pénélope, elle n'en peut plus. Elle dit non mais c'est bon, ça va jamais fonctionner. Faut encore pardonner. Il est encore dans la même équation. Vous voyez, Pénélope, elle est face à l'ego d'Ulysse. Elle se dit mais waouh. Qu'est-ce que je peux faire? Donc elle, en fait, certainement qu'elle fait intervenir des archanges, des maîtres ascensionnés pour réussir à aider Ulysse à guérir. Vous savez, ça c'est un aspect super important. Tiens, je vais vous faire une petite parenthèse qui est hyper importante par rapport aux problématiques de ces histoires de liens d'âme. Et ça, vous savez, je fais de l'accompagnement thérapeutique, c'est pas pour faire ma pub, mais je vous le dis, ça fait partie des éléments qu'on travaille. C'est-à-dire que, figurez-vous qu'on a eu plein d'incarnations ensemble, et dans ces plein d'incarnations, il y a toujours eu que des drames. Des fins tragiques, des destins incroyablement destructeurs et tragiques, enfin... on a gardé, si vous voulez, une quantité de blessures de toutes ces vies antérieures dans lesquelles on s'est croisés, on s'est détruits, enfin, beaucoup se sont entretués. Ah oui, c'est souvent assez fort les vies des Ulysses et des Pénélope antérieures à la réunion. Après, ça dépend, il y en a aussi où on arrive à devenir amis, vous voyez, c'est tant mieux. Sans pour autant réussir la réunion, sinon on ne serait pas là dans cette vie. D'accord. Et ça fait partie c'est un aspect super important. C'est guérir ces blessures-là. Parce qu'elles sont toujours latentes, inconscientes, dans un fond de notre mémoire, de notre cerveau. Et elles ne font pas partie des choses qu'on peut guérir par rapport à ce qu'on a vécu dans notre vie. Mais elles sont bien là pourtant. Et ça, c'est un aspect auquel on ne pense pas toujours. Et peut-être, vous voyez que Pénélope, là, actuellement, elle est en train de parler avec je ne sais quel archange ou maître ascensionné ou je ne sais qui, pour guérir les problèmes de blessures donc, qui vont alimenter le mauvais ego, qui sont toxiques et qui alimentent l'ego toxique d'Ulysse, vous voyez, avec un guide, avec quelqu'un qui est une présence divine. Ça, c'est super important. C'est pas faire le travail à la place de l'autre, non. C'est que quand on a affaire à quelqu'un qui est complètement cristallisé, enquisté, bloqué dans une posture unique, égotique, névrotique et complètement aberrante depuis des années. Vous voyez, parce que, encore, ce serait 3 ans, je dis pas. Mais quand ça fait plus de 20 ans, il y a un moment où... parce que c'est souvent ça. Oui, je pense. Donc, voilà.
voilà, une Pénélope qui certainement travaille là-dessus. Et du coup, c'est pourquoi Ulysse a le soutien et les infos de ses anges pour avancer de la bonne façon. Ok, donc un Ulysse, vous voyez, qui veut cette union avec Pénélope apparemment. Merci de nous raconter le futur proche de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. Ok. Voilà, elle, Pénélope, elle est complètement guidée par son intuition. Hein. Elle a vraiment, vous savez comment c'est, déjà dans ces couples, on est un binôme énergétique. Mais là, pour moi, quand vous voyez cette carte, vous ne voyez pas des peurs, vous voyez de l'intuition, de la connexion. Hein. Voilà. Elle sait qu'il y a des choses qui se passent en coulisses, qui se passent sans qu'elle sache exactement de quoi il retourne. On est tout à fait d'accord. Et elle est juste dans cette notion de « ok, ça bouge ». Et elle a raison, c'est en train de bouger. Ça bouge, mais quand même, dans sa tête, elle se dit encore une traversée du désert de Gobi. Alors, dans quel sens, elle ne sait pas, hein, mais quand même. Oui, parce que en face, elle a toujours quelqu'un qui est dans le mental, qui va vite, qui est incisif, dur, pas très porté sur les affaires de cœur et qui est caréné dans ses, pardon, dans ses gardes, hein, dans ses défensives. Voilà. Mais en réalité, Ulysse, il est en train de revenir vers elle. Sauf que elle, dans sa tête, elle se dit non mais laisse tomber, de toute façon, il bougera jamais. On l'a bien compris, c'est son problème. Alors que, et du coup, quand ça se passe, elle a cette intuition, mais elle se dit, bon, il y a des trucs qui bougent, mais ça ne doit pas être les bons trucs. Donc là, si vous voulez, on a un peu une dichotomie, vous voyez, il y a un premier glissement, parce que Pénélope, qui ressent tout, on est bien d'accord, elle est ultra connectée, finalement, elle ne comprend pas qu'Ulysse est en train de revenir vers elle. Ça, c'est mignon, je trouve. Ouais. Merci de nous raconter le futur proche de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. Voilà. Elle est dans ça, elle se dit, bon, moi je l'aime, mais lui, c'est exactement ce qu'on avait dans le dos de deck. Elle est convaincue que, de toute façon, Ulysse n'ayant pas fait son travail thérapeutique, ça bougera pas, il ne veut pas de cet amour, puisque, il ne s'aime pas lui-même, donc il ne partage pas le point de vue de Pénélope, que ça vaut la peine de vivre cet amour, alors que lui, vous voyez, il veut qu'une chose, c'est l'épouser. C'est trop mignon. Dans sa tête, elle écoute de la musique, peut-être qu'elle peint, qu'elle chante, qu'elle fait de la musique. Vous voyez, elle guérit tranquillement en créant. Elle se fait du bien. Voilà. Une Pénélope qui se dit, bon, c'est pas grave, Ulysse ne va pas revenir. Elle l'a bien compris. Et elle est du coup en train, elle reçoit des infos, bien sûr, mais comme elle est persuadée, et elle a bien raison, elle se dit, de toute façon, il n'a pas guéri, donc ça ne marchera jamais. Voilà. Vous voyez, c'est toute l'ambiguïté des Ulysses et des Pénélopes, c'est qu'on est rarement en phase. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, mais il y en a toujours un qui court dans un coin, et l'autre qui regarde ailleurs, ou enfin vous voyez, c'est rarement en phase, et pourtant, on a toutes les infos, on sait ce qui se passe, mais on a tellement pris un certain pli, une certaine posture, que du coup on n'arrive plus à y croire, parce que là on a un Ulysse qui veut s'engager, voilà, et là on a une Pénélope qui se dit, bon, Ulysse ne veut pas de cette union, vu que je l'aime et que lui ne s'aime pas. Donc elle est créative, hein, elle essaye de guérir avec sa créativité. Et elle a bien raison, parce qu'elle, c'est en train de lui générer quand même un peu une magnifique phobie, une magnifique, vous voyez, problématique psychologique pour elle. Ce genre oui. Elle est face à quelqu'un qui est pas du tout guéri et qui est persuadé d'avoir raison.
Donc, elle, ça lui génère aussi beaucoup de blessures et beaucoup de mal-être. Ah là 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 là. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Bon, c'est très joli, on va voir si ça ressort. Voilà. Vous voyez, là, on est d'accord. Donc, Ulysse veut s'engager. Elle est son impératrice. On est tout à fait d'accord. L'impératrice, c'est l'archange Gabriel. Bon, vous voyez, c'est la carte qui était tombée. Donc, c'est bien réconciliation. Vous voyez, ça part dans quelque chose de beau. Guérison, équilibre, lien d'âme. Et un monsieur là qui est très 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 posé, beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus responsable que le roi de feu, que le roi de bâton. Hein. Le roi de pentacle, bon, ça peut être le banquier, on est d'accord, mais il est quand même responsable. Il est beaucoup plus carré que le roi de bâton qui est porté par ses passions, vous avez bien compris. Et du coup là, un Ulysse qui est capable de prendre des décisions, hein, concernant le contentieux qui a un peu freiné l'arrivée du grand succès, hein, de la communication et de l'accélération de cette réalisation avec Pénélope. Donc une Pénélope qui est là, hein, donc on comprend bien que cette union c'est avec elle, qu'elle n'a pas vu venir, elle est la première étonnée, à mon avis elle va faire diantre, vous voyez, ou gasp, enfin bon, elle va avoir un choc, peut-être qu'elle va risquer la crise cardiaque. Bah oui, il ne faut pas oublier que dans certaines histoires, les protagonistes ont un certain âge. Voilà, ou je ne sais quoi d'autre. Toujours est-il que ce qui est important dans cette carte de l'impératrice, c'est que c'est l'archange Gabriel. Et que l'archange Gabriel, c'est la communication. Mais oui, c'est ça ce qu'il y a de merveilleux avec Gabriel. Il dénoue les langues. Absolument. Il permet de papoter, de partager, de communiquer de la bonne façon. Donc ça, c'est merveilleux. Donc un Ulysse qui va quand même communiquer et une Pénélope qui est magnifique, elle est splendide. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Donc on a beaucoup de passion, hein, dans le jeu d'Ulysse. Hein. Ah ouais, quand même, on a 3 cartes de bâton, beaucoup. 2 arcades majeures, on a l'empereur et l'impératrice, vous voyez, c'est bien. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ok. Ah les cartes sont à l'envers, j'adore. Voilà. Hein, on a compris. Bon, on les regarde à l'endroit, mais l'idée c'est que elles soient à l'envers, elles soient sorties comme ça, puis d'une façon tellement visuelle que c'est assez flagrant. Donc, en effet, on ne va plus être dans ce sentiment d'être un orphelin, on ne va plus être dans des phobies. Pourquoi ? Peut-être parce que tout simplement, Pénélope s'est amusée à guérir les problèmes issus de vies antérieures ou de cette vie, hein, avec son conseil à elle divin pour pouvoir aider Ulysse qui a l'air quand même bien enfermé, caréné dans son ego. Voilà. Du coup, il y a un bel ancrage. Hein. Cette relation karmique qui... c'est exactement ce que je vous racontais tout à l'heure. Ça, c'est la confirmation de ma théorie sur l'Atlantide. Ce que j'ai découvert cet été. C'est que, vous voyez, cette relation karmique, vous savez, la fameuse karmika qui peut être terrible, eh bien, c'est la personne qui a fait basculer le monsieur pendant l'Atlantide du mauvais côté, du côté obscur, on va appeler ça comme ça. Et puis vous avez Yoda qui vous dirait du côté lumineux, il faut aller, vous voyez, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, c'est son problème, hein, d'orphelin et de phobie, son problème de ne pas s'aimer a été terriblement ancré dans cette relation karmique. Et lui, en fait, il a guéri de ça, parce que l'arbre c'est aussi la guérison, c'est l'ancrage, mais c'est l'arbre de vie, c'est de toute façon continuer à grandir. Et cette relation karmique qu'il a eue, eh bien, elle est issue de cette problématique de l'Atlantide. Elle ne vient pas d'avant, vous voyez. Et du coup, bah oui, il y a des figures d'autorité. Il y a le retour de karma là-haut. Hein. Bah oui, les seigneurs du karma lui ont fait payer ce qu'il devait. La sentence a été
posé, et maintenant on peut guérir parce que enfin il s'est débarrassé de cette histoire karmique je ne sais pas quand, et du coup on peut bouger vers une guérison, hein, et devenir enfin un homme aimant, un père pour ses enfants et un homme stable dans sa vie amoureuse. C'est tout à fait magnifique. Ah oui, c'est beau ça. Parce que c'est bien la confirmation de tout ce que je disais sur ces éléments-là. Donc ouais, c'est beau, c'est-à-dire qu'on a un Ulysse qui a certainement beaucoup souffert, on est tous d'accord là-dessus, mais qui a toujours été, finalement on l'a bien compris, roi d'épée, cavalier d'épée, belliqueux, dur, impartial et incisif dans son côté intelligent vis-à-vis de Pénélope, et elle, finalement, elle aura tout guéri chez cet homme, vous voyez, c'est elle qui travaille avec ses anges, ses archanges, ses je ne sais quoi, Déva, Bouddha, dragon et autres, et c'est elle qui a permis à Ulysse de guérir grâce à ses présences divines à ses côtés, certainement. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. Voilà, vous voyez, on a l'impératrice d'un côté et le roi de coupe de l'autre côté, c'est-à-dire un homme qui est beaucoup plus capable de vivre ses sentiments de façon équilibrée. Hein. On est d'accord. Alors, on a une Pénélope qui est obligée de quitter quelque chose pour réussir cette aventure passionnante. Peut-être que Pénélope doit quitter ses pensées limitantes, hein, c'est possible. En tout cas, l'idée, c'est de passer à autre chose, de démarrer cette aventure passionnante, de pardonner, de se réconcilier, de guérir et de trouver l'équilibre, hein, dans ce contrat d'âme avec un Ulysse, hein, qui va retrouver son pouvoir et sa stabilité grâce à Pénélope, parce que c'est elle qui porte tout sur ses épaules, bien fortes malgré leur finesse et leur certainement féminité, je dirais ça comme ça. Ah oui, oui, c'est beau, hein, c'est magnifique, c'est une très très belle histoire. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. Voilà, c'est la papesse, Pénélope, hein, on est bien d'accord. Et puis tout ça, on se met au vert, hein, on guérit, on se pose à la ferme, on est beaucoup plus calme. La ferme, c'est tranquille. La ferme, on est en connexion avec la nature, les animaux. Il y a quelque chose de naturel dans le fait de retrouver l'autre. Voyez, lui, enfin, il est sorti d'un schéma terriblement destructeur pour lui. Et elle, eh bien... pour moi, la ferme, c'est le repos, c'est la nature, c'est la tranquillité. C'est ça, c'est se mettre au vert, on peut le dire. Donc voilà, vous voyez, Pénélope, elle se met au vert avec Ulysse. C'est-à-dire qu'ensemble, ils vont pouvoir respirer, se poser, découvrir. Peut-être que tout simplement, c'est un couple qui, réellement dans la matière, va décider d'aller s'installer à la campagne dans une ferme. C'est tout à fait possible, on est tout à fait d'accord. Mais c'est aussi cette notion de tranquillité, de faire un break ensemble, mais d'être tous les deux, hein, dans cette jolie... dans ce bel écrin de verdure, et puis peut-être tout simplement que ça nous parle de nature, hein, d'être naturel, et que tout simplement Ulysse et Pénélope vont pouvoir être ensemble bien, et posés, et surtout naturellement bien, sans avoir à forcer quoi que ce soit. Il y a les pépettes, hein, l'abondance revient. Peut-être qu'il y a un bébé qui va arriver. En tout cas, il y a la voie du milieu, une pratique spirituelle calme, ou une vie calme, une vie de respect, de bienveillance. Ouais, c'est leur vie amoureuse qui est comme ça. Hein.
C'est beau. Voilà. Donc, écoutez, c'est un couple qui va bien, hein, et qui, quand vont se retrouver, vont pouvoir avoir l'abondance financière, être naturellement bien ensemble, avec une Pénélope très, très créative, qui crée à partir du cœur, donc elle, tout va bien pour elle, et un monsieur qui sera un roi de coupe, donc enfin, avec un cœur guéri, avec un cœur beaucoup plus équilibré pour vivre une relation amoureuse. Voilà. Waouh. Écoutez, c'était une très 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 jolie histoire aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura parlé parce que vraiment, moi, elle m'a transportée. Voilà, je peux pas mieux vous dire. Vraiment, je trouvais ça très beau. Et j'espère pour vraiment un maximum de gens que ce soit votre histoire, parce qu'elle me semble cohérente, équilibrée et belle, tout simplement. Voilà. Écoutez, en tout cas, je vous remercie pour votre fidélité, votre présence, vos commentaires. Vous êtes tous plus adorables les uns que les autres. Et je vous souhaite une excellente fin de journée.